Si pour toi l'intelligence artificielle c'est des robots qui détruisent le monde ou qui vont dans l'espace, bref, des trucs super fantastiques, je vais t'arrêter tout de suite. C'est beaucoup plus subtil que ça. Salut, c'est Willis pour Data from Scratch et aujourd'hui on va parler de ce que tu dois comprendre avec l'intelligence artificielle et la data science. J'entends beaucoup trop d'inepties sur l'intelligence artificielle, sur ça va dominer le monde, bref, j'entends plein de choses. C'est beaucoup plus nuancé que ça et on va en parler dans cette vidéo. Mais avant de continuer, je vais vous demander comme d'habitude de liker la vidéo, de vous abonner, de mettre la cloche pour être informé des vidéos qui vont venir dans les semaines à venir. Et dernière chose, on parle d'intelligence artificielle, on parle de data science. Justement, j'ai un cadeau pour toi. Mon cadeau, c'est une explication des métiers de la data, comment devenir soit data engineer, soit data scientist, soit data analyst. Le tout en description, vous y trouverez les salaires, les études nécessaires, des exemples de projets et toutes les technologies affiliées à ces métiers. Et ça, le tout en description. Ouais, j'entends plein de choses sur l'intelligence artificielle. C'est pas mon métier direct, mais en tant que data engineer, je contribue à nourrir les systèmes de data science et donc d'intelligence artificielle. Faut savoir que l'intelligence artificielle, quand on en fait vraiment, c'est-à-dire qu'on fait du machine learning, le machine learning est basé sur premièrement les statistiques, deuxièmement les mathématiques, troisièmement l'informatique. Et moi, je fournis des données à ces modèles de machine learning que finalement tout le monde appelle intelligence artificielle. Je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir si l'intelligence artificielle existe ou pas, mais il y a déjà une première chose que je vais vous dire. C'est qu'en 2015, Google a sorti un document qui montrait la réelle complexité d'un système d'intelligence artificielle. Et ce que vous constatez, c'est que en jaune, c'est le système d'intelligence artificielle, donc le système de machine learning, donc l'algorithme de machine learning. Et tous les carrés bleus sont finalement ce qui représente la vraie complexité d'un système d'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'hardware, les data pipelines, l'infrastructure cloud, le monitoring de tous ces systèmes, donc de l'infrastructure cloud par exemple, ou même du modèle de machine learning, la gestion des données et des métadonnées, ou encore les outils permettant de travailler sur l'intelligence artificielle. Bref, sans rentrer dans la technique, vous voyez que c'est quand même très large que juste un robot qui va détruire le monde ou quelqu'un qui est sur un Jupyter Notebook et qui code en Python pour les futurs data scientists qui savent ce que c'est. Bref, comme je vous ai dit, c'est plus subtil que ça. Et derrière tous ces carrés bleus, vous avez des métiers. Donc maintenant, on va passer à la suite de la vidéo. On va changer de background. On va se retrouver sur mon PC derrière où je vais vous expliquer un peu ce qu'on pourra appeler le triangle des besoins d'une intelligence artificielle. Donc c'est parti pour cette partie où j'explique la pyramide du besoin de l'intelligence artificielle. Alors je veux pas que cette présentation soit chiante, donc elle va être rapide et efficace et je vais donc vous présenter les métiers qui se cachent derrière une intelligence artificielle et la data science. Donc en premier lieu, on va avoir donc la collecte. Donc quand on dit collecte, c'est tous les outils permettant la récupération des données. Et donc ça, c'est réalisé grâce aux software engineers, donc qui sont spécialisés data et qui sont back-end. On appelle ça aussi des data engineers infrastructure. Donc eux, ils sont responsables de cette partie. La deuxième partie, c'est finalement celle que je connais le mieux et c'est mon métier. C'est les data engineers analytiques et eux sont responsables de déplacer, stocker, explorer et transformer les données via des outils type ETL, donc des data pipelines. Et donc ces data engineers vont donc nettoyer les données et supprimer tout ce qui est anomalie. Et donc améliorer la qualité de la donnée pour ensuite nourrir l'intelligence artificielle. Troisième type de poste, ceux-là aussi je les connais assez bien, c'est les data analysts et les data scientists. Ces deux postes sont le plus souvent responsables d'agréger et de mettre un label, donc comme une étiquette sur de la donnée pour réaliser des analyses analytiques avec des métriques pour en sortir des segments et le tout en agrégeant les données. Et les parties les plus connues sont la partie des data scientists où ils sont là pour learn et optimize à partir des données et ils learn et optimize les modèles de machine learning dans le but de faire de l'A/B testing, de l'expérimentation, du machine learning ou quelque chose de plus poussé
comme du deep learning. Donc voilà pour ce qui est de la pyramide de besoins de la data science et de l'intelligence artificielle. Donc voilà, j'ai voulu le faire simple, rapide, ça a été simple et rapide. Bref, pour conclure, finalement, l'intelligence artificielle et donc le machine learning fait partie de l'informatique. C'est finalement l'application des statistiques et des mathématiques avec du big data. Et il y a de très nombreux métiers qui entourent donc ces modèles de machine learning, comme on l'a vu. Et donc finalement, l'avenir de l'intelligence artificielle et du machine learning ne repose pas juste sur les data scientists, mais ça repose aussi sur les data engineers qui pourront créer des données, des data pipelines permettant d'avoir des données de meilleure qualité. Qui dit données de meilleure qualité dit moins de déchets et moins d'intelligence artificielle avec des biais. Parce que imaginons, si on est capable d'aider les intelligences artificielles à détecter les insultes, bref, à améliorer une intelligence artificielle en tant que data engineer, on peut contribuer à une meilleure intelligence artificielle. Mais vous avez aussi les software engineers qui travaillent à la mise en place des outils de data engineering et de data science. Bref, tout ce beau monde peut faire en sorte d'améliorer les modèles de machine learning et donc l'intelligence artificielle. Et donc, ne restons pas cantonnés à l'image de l'intelligence artificielle qui consiste juste à faire peur ou fasciner. Mais ça reste des métiers extrêmement qualifiés, donc pas simples d'accès, mais quand même accessibles. Et c'est pour ça que je fais cette chaîne, pour parler justement de data science, data engineering et par extension d'intelligence artificielle. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de comprendre un peu l'envers du décor d'une intelligence artificielle et les métiers qui se cacher derrière, avec ce petit triangle des besoins. Si ça vous a plu, partagez cette vidéo, mettez un like et bien sûr allez récupérer mon cadeau gratuit en description. Sur ce, c'était Willis pour Data from Scratch et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.